Bonjour les investisseurs libres, donc aujourd'hui je réponds à la question de Romain qui est comment déterminer si un bien est rentable ou pas. Et sa question c'était vraiment tournée dans le sens comment déterminer en quelques secondes si le bien est rentable ou pas. Donc avant de répondre à la question, je t'incite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines questions-réponses. Si toi aussi tu as des questions, tu peux cliquer dans le premier lien sous la vidéo pour me poser ta question et j'y répondrai directement en vidéo, par email et sur le blog gaël-marchand.com. Donc la question de Romain c'est comment déterminer en quelques secondes si un bien est rentable ou pas. Parce que par exemple, si tu vois un bien qui t'intéresse, on va pas aller le visiter tout de suite, perdre une heure à le visiter, ensuite prendre un tableau Excel, faire tout un calcul compliqué pour t'apercevoir qu'il y a au final, au bout du bout, 1 ou 2% de rentabilité. Tu te dis, ah ben non, mais là j'ai perdu beaucoup de temps. Ce que je veux, c'est une méthode simple et efficace pour déterminer, pour juger si un bien est rentable ou pas. Donc cette méthode, c'est une méthode que j'appelle la règle des 2 zéros. Avec cette règle, la règle des 2 zéros, tu es sûr de vraiment pouvoir, quand tu lis l'annonce sur le Bon Coin ou sur un autre site d'annonce, quand tu vois l'annonce, en quelques secondes, tu peux savoir si c'est rentable ou pas. Donc la règle de 2 zéros, comment ça marche? Tu vois le prix de vente du bien, tu enlèves 2 zéros. Donc, par exemple, tu vois 100 000 euros. Tu enlèves 2 zéros. Quel chiffre il te reste? Il reste 1000. 1000, c'est là que tu te poses la question. Tu te dis, ok, il reste 1000. Est-ce que 1000 euros, c'est le loyer que je peux en tirer chaque mois de ce bien? Un appartement qui coûte 100 000 euros, est-ce que je peux le louer 1000 euros? Si oui, tu peux le louer 1000 euros, alors là, tu vas faire des calculs plus complexes et là, tu vas aller faire la visite. Et si tu ne peux pas le louer 1000 euros, tu peux louer que 500 euros, ben à ce moment-là, t'arrêtes tout. Tu dis, ok, ça, c'est pas rentable, ça passe à la trappe et je vais voir un autre bien. Donc, si par exemple, voilà, ça coûte 110 000 euros, t'enlèves 2 zéros, ça fait 1100. Ah, ok, 1100. C'est quoi? C'est un petit immeuble. Il y a quoi? Il y a un garage, 2 appartements. Il y a le garage, je vais le louer tant. Et 2 appartements, ah, j'aurai que 900 euros de loyer mensuel. Tu vois, 900, 1100, c'est pas loin. Donc, ça vaut peut-être le coup de visiter quand même. Ça vaut peut-être le coup de regarder. Donc, voilà un peu comment, en quelques secondes, quand je vois une annonce, je juge tout de suite si c'est rentable ou pas d'aller visiter. Si on va un peu plus loin dans l'étude de ce bien. Si on rentre un peu plus loin dans les calculs, qu'est-ce qu'elle veut dire cette règle? Donc, sur un bien de 100 000 euros, si tu peux le louer 1000 euros par mois, tu fais 1000 euros x 12, ça va faire 12 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, 12 000 euros de loyer à l'année. Donc, si on calcule la rentabilité brute, vraiment en brut, hein, sans frais de notaire, sans travaux, etc., c'est 100 000 divisé par 12 000, ça va faire 0,12, et donc x 100 pour avoir la rentabilité. Donc, ça va être un bien qui est rentable à 12%. Donc, cette règle te permet, si elle est respectée, de tout de suite voir si un bien est rentable à 12%. Effectivement, c'est des rentabilités qu'on ne va pas trouver dans des grandes villes où le marché immobilier est surtendu, comme à Paris, Lyon, etc. Mais voilà, il faut toujours avoir à l'esprit de respecter un peu cette règle. Souvent, on parle d'immeubles de rapport avec rentabilité de 10%, donc tu vois, on n'est pas très loin de cette règle. Donc, c'est important. Bien sûr, ce n'est pas une règle qu'il faut absolument respecter. C'est une règle qui te permet de juger en quelques secondes la rentabilité d'un bien. Et c'est pas pour ça que si c'est pas respecté, voilà, on disait l'exemple tout à l'heure, on a besoin sur 110 000 euros, 1100 de loyer, on n'a que 900. On va quand même pousser un peu plus loin pour réfléchir. Mais ça permet de faire le tri rapidement. Ce n'est pas une règle qui remplace un calcul précis, voilà, un calcul entrepreneurial, où vraiment tu vas lister tes charges, tes rentrées, tes investissements, tes remboursements de crédit, etc. Ça ne remplace pas un calcul complexe et précis, mais c'est une règle qui permet de gagner du temps lorsque tu parcours les sites d'annonces. Donc, je vais te donner deux exemples. Deux exemples sur des biens immobiliers que j'ai moi-même achetés. Donc, un des premiers biens immobiliers locatifs que j'ai acheté, c'était un studio. Donc, l'annonce était à 24 000 euros. Donc, c'était une petite ville d'environ 40 000 habitants. Un studio à 24 000 euros, un petit studio de 7 mètres carrés. Ensuite, si on rajoutait un peu les frais de notaire, on était sur du 27-28 000 euros. Avec les travaux, on était sur une enveloppe de quasiment 30 000 euros. Donc c'est moi qui faisais les travaux, je ne prenais pas des artisans, hein, j'avais 25 ans, je démarrais. Donc c'est moi qui faisais le carrelage, la peinture, un peu d'électricité, aménager une cuisine. Et voilà, j'avais à peu près une enveloppe de 30 000 euros pour ce projet-là. Et actuellement, il est loué 300 euros par mois. Au début, j'ai loué, je crois, à 285 euros par mois, puis ensuite j'ai augmenté, etc. Donc tu vois, 300 euros par mois, 30 000 euros de budget, la règle des 2 zéros est respectée, on est bien. L'avantage, c'est que c'est tout de suite rentable, même avec les impôts. On a un cash flow positif. Donc voilà, là, vraiment, j'ai pu faire rentrer le prix d'achat, les travaux et le notaire dans la règle des 2 zéros. Ça, c'est l'idéal. Un autre exemple, c'est un immeuble de rapport. Donc 6 biens, 2 commerces en bas, 2 T2+, des T2 bis, on va dire, et 2 T1 bis.
Donc, tout loué, il rapporte environ 1940 euros par mois. Donc, c'est un bien que j'ai acheté 115 000 euros, une enveloppe d'environ 50 000 euros de budget travaux, et ensuite les frais de notaire. Et donc, ça fait une enveloppe à peu près, bon, j'ai pas calculé, mais 170, 180 000 euros. Et du coup, eh ben, tu vois, 1900 et quelques euros de loyer par mois pour 180, 185 000 euros de budget. La règle de 2 zéros est respectée, on a un bien rentable. Donc, si cette règle de 2 zéros est respectée, tu peux foncer dans les calculs, tu peux calculer précisément, voilà, trouver un peu comment améliorer le bien. Mais voilà, c'est ma technique que je te présente pour juger si un bien est rentable en quelques secondes. Si toi aussi tu as une question sur l'investissement immobilier, tu peux me poser cette question en cliquant sous la vidéo dans le premier lien. Ça, je te répondrai directement par email et en vidéo.